Bastien, du coup, premier match, première victoire convaincante contre Angers. Il y a eu une très bonne première période, 51 points et un petit relâchement, mais il y a eu aussi beaucoup d'avance sur le dernier quart-temps. Ouais, bah c'est ce que j'avais dit avant match, hein, c'est qu'on a une équipe jeune à fort potentiel, capable de faire des très bonnes choses, comme vous l'avez pu le voir en première mi-temps, et puis aussi jeune et qui manque un peu d'expérience. Et sur la deuxième mi-temps, on est retombé un peu dans nos travers, à l'image de notre prépa. On fait toujours une très bonne première mi-temps, une très bonne deuxième, mais on a du mal à la tenir sur la durée. Il faut qu'on arrive à être plus exigeant envers nous-mêmes pour justement progresser, mais moi, ce que je veux retenir, c'est la première mi-temps de très bonne qualité, notamment sur le jeu rapide, sur le jeu de relance. On fait 18 passes décisives en une mi-temps, ce qui est assez exceptionnel. Donc, il faut qu'on arrive à garder ça pour être plus performant et surtout pour essayer d'enchaîner les victoires après derrière et créer une dynamique. Il y avait pas mal de nouveaux là ce soir. Il y a eu évidemment la prépa. T'as senti que il y avait les automatismes un petit peu que tu avais eu que tu as commencé à mettre en place pendant la prépa. Bah, les automatismes, il n'y en a pas eu tant que ça parce qu'au final, ça fait que 3 jours que j'ai mon effectif au complet. Il y a eu la blessure de Louis Gibet qui a été remplacé par Ismaël Cadio, même si c'est très très bien intégré au groupe. On a Paul qui est parti 2 semaines. Donc voilà, ça a été en termes d'automatisme, pas trop. En termes d'intensité, ça a été très bien en première et dans la volonté de jouer le jeu rapide. En deuxième, voilà, on a commencé à se frustrer, à être un peu moins concentré sur le jeu, à plus défendre ensemble, à se faire dominer au rebond. Et du coup, on a eu moins de jeu rapide, moins de jeu de transition. Et donc du coup, après, ça a été plus difficile. Donc, voilà, sur la deuxième mi-temps. Et dans les bonnes choses que tu retiens ce soir, j'imagine que tu en as parlé de la première période. Puis encore une fois, il y avait beaucoup de nouveaux et finalement tout le monde s'est quand même Non, plutôt bien trouvé. ouais, ce que je retiens, ouais, c'est le deuxième quart-temps, là, où on est en mode rouleau compresseur, où là, on les éteint et on tue le match quand même à ce moment-là, même si à chaque fois, ils sont revenus à 10 points, on avait quand même un certain matelas, et on contrôlait plus ou moins après derrière sur la deuxième mi-temps, mais en voulant contrôler, on a arrêté de jouer le jeu rapide, on a arrêté de défendre ensemble, c'est ça qui nous a mis en difficulté derrière, il faut qu'on arrive à rester constant du début à la fin. Puis voilà, et si on arrive à faire ça, je pense qu'on pourra regarder plus haut. Mais tant qu'on sera autant irrégulier, voilà, on sera capable de battre les top équipes comme perdre contre les derniers. Voilà, il faut qu'on arrive à être plus exigeant là-dessus. Et pour toi aussi, c'était une première en compétition ce soir. Bah, une Voilà. première, c'était ma troisième fois que je coachais Renan, parce qu'il y a 2 ans, Pascal m'avait laissé coacher 2 fois. Et il n'était jamais intervenu. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois dans le costume, mais après, ça a été. Euh, Ça reste un match de basket. Ça fait 15 ans que je coach, donc voilà, il y a un peu plus de public, mais voilà. Une fois que tu es dans le match, après, tu penses plus trop à autre chose et tu es concentré sur le jeu de toute façon. Mais ça fait toujours plaisir de commencer par une victoire. C'est sûr.